T'as déjà vu un timide dans un film et t'as ressenti de la honte tellement il était mal représenté ou ridicule? Et si les personnages timides te semblent tellement caricaturaux qu'ils te donnent envie de disparaître de honte, c'est normal. Parce que les scénaristes de films aiment les personnages timides, mais ils savent pas tellement de quoi ils parlent. Quasiment à chaque fois, ils les transforment en énormes caricatures. Niveau réalisme, c'est n'importe quoi. Aujourd'hui, on va démonter à coups de bulldozer quelques énormes clichés sur la timidité au cinéma, et je vais te montrer ce qu'on ne dit jamais dans les films à propos de la timidité. Et à la fin, je te dirai quel film est le moins cliché sur la timidité. Alors, accroche-toi, parce que Hollywood et le cinéma français, c'est pas tendre avec les personnages timides. Le premier cliché qu'on retrouve énormément dans les films, c'est le timide, loser, mais attachant. Alors ce personnage-là, il va trembler, il va parler tout seul, il va rougir toutes les 3 secondes, donc c'est assez réaliste, mais par contre, la réaction des autres ne l'est pas du tout. Parce que dans ce genre de film, tout le monde finit par le trouver mignon sans qu'il ait besoin de changer, et il finit même par trouver quelqu'un de très attirant avec qui il se met généralement à la fin du film. Non mais il est nul, il est maladroit, il est puceau, mais en fait il est trop mignon quoi. Jean-Michel Cliché. Alors ça pourrait être encourageant pour les timides, mais le problème avec ce genre de film, c'est que dans la vie, un timide sera rarement considéré comme mignon. Si t'es timide, t'as surtout l'air froid, distant ou même un peu bizarre à cause des symptômes de ta timidité. Ou alors les gens ne te remarquent même pas. Et si quelques timides arrivent à plaire tels qu'ils sont, pour beaucoup d'autres, c'est très difficile, voire impossible de se faire remarquer et surtout de se faire apprécier par quelqu'un qu'on aime. Un niveau de timidité trop fort, c'est pas mignon, c'est juste handicapant. Et ça c'est énervant parce qu'ils ont même pas à s'améliorer pendant le film pour arriver à un résultat. Il nous regarde toi? Non, personne ne nous... Ça c'est contraire à la réalité de beaucoup de personnes timides et ça donne un faux message de « attendez et l'amour finira par arriver » même si vous ne faites rien pour changer. Et en parlant de sortir de la timidité, on va passer au deuxième cliché qui est le grand moment de courage à la fin du film. Là, on a une personne timide qui reste en retrait pendant tout le film, qui a des gros problèmes d'anxiété, des gros problèmes pour parler face aux autres, et qui d'un coup, à la fin du film, ressent tous ces symptômes d'anxiété, mais il respire un bon coup, il se dit qu'il va y arriver, et il se lève et il fait un discours de grand orateur. Il est aussi fort que Jonathan Cohen et Fabrice Lucchini réunis, et tout le monde l'applaudit. Non mais là, il prend enfin la parole et à la fin, il y a tout qui change d'un coup, c'est trop émouvant. Jean-Michel Cliché. Alors oui, c'est vrai, ce genre de scène, c'est assez cool à regarder. C'est en mode feel good. On a envie d'y croire et on est content que la personne timide gagne à la fin. Mais c'est juste du grand n'importe quoi et surtout c'est très feignant comme écriture. Dans la vraie vie, il n'y a pas de miracle à la fin. La transformation, elle se fait pas en une scène. Elle se fait petit pas par petit pas. Ça prend déjà des mois si on se fait bien accompagner par un pro. Si on le fait tout seul, ça peut prendre des années. Donc c'est clairement pas en une scène, en un claquement de doigts, qu'on va stopper la timidité. L'exemple parfait de ce cliché, c'est Obélix dans le récent Combat des chefs d'Alain Chabat, qui tombe dans les pommes à chaque discours pendant toute la série, et qui à la fin, il se reprend sous la force de l'amitié avec Astérix à côté, il se lève et il fait un super discours et tout le monde l'ovationne. Alors j'adore Chabat, c'est un de mes créateurs préférés, et le reste de la série est plutôt cool à regarder, mais cette scène c'est n'importe quoi. Et en parlant d'irréaliste, on arrive au troisième cliché, celui-là je suis sûr que tu l'attendais. C'est le cliché de la timide qui d'un coup devient super sexy en enlevant ses lunettes et en défaisant son chignon. Ouais, le classique, tu t'y attendais à celui-là, on l'a vu dans des dizaines de films. Si c'était que ça serait marrant, mais là, en retirant son chignon, elle change complètement de langage corporel. D'un coup, elle se met à marcher, à parler avec beaucoup de confiance. Elle a un langage corporel super sexy, super féminin, super aguicheur. Elle fait des grands sourires et elle devient à l'aise avec les autres. Comme si la timidité, c'était juste une question de look. Si t'as un chignon, t'es maladroit, t'es timide. Si t'as pas de chignon, t'es confiant, t'es à l'aise. Waouh, elle était invisible et maintenant il y a tout le monde qui la regarde, quoi. Jean-Michel Cliché. Non mais sérieux, ça serait génial si c'était juste une question de nœud dans les cheveux. Tu retires ton chignon, t'es une bombasse décomplexée, ok cool. On a vu ça dans des dizaines de films et c'est du grand n'importe quoi. Fin des années 90 et début des années 2000, à peu près tous les teen movies avaient une nana qui était dans ce cliché de la timide qui se libère. Et même dans des films plus classiques, au début on la voyait faire tomber ses dossiers, ne pas réussir à prendre sa place au boulot, et vraiment il y avait cette transformation au bout d'1 heure de film, et d'un coup elle devenait la personne super confiante qui attirait le regard de tous les hommes. Bon, je pense que sur celui-là, il n'y a pas besoin de développer pour te dire à quel point c'est débile. Mais si tu pensais que les clichés s'arrêtaient là, en fait il y en a un paquet d'autres, et je vais te les donner rapidement en vrac. Le quatrième, c'est le timide qui est en fait un génie incompris. Ah mais il est chelou, mais en fait c'est trop un génie quoi. Encore une fois, ça alimente le cliché que les timides ne sont pas des gens normaux. Et aussi ça peut complexer parce que quand t'es timide et que t'as pas de don ou de talent particulier, tu te dis que t'as aucune chance d'en sortir. Le cinquième cliché, c'est qu'il suffit de tomber amoureux pour ne plus être timide. Alors mais ce mec il est amoureux d'elle et du coup maintenant elle est super confiante quoi, c'est trop mignon. Jean-Michel Cliché. Celui-là il m'a fait très mal parce que j'attendais, comme dans les films, que quelqu'un tombe amoureux de moi pour que ça me donne confiance en moi.
Alors que c'est tout l'inverse qui va se produire. Il faut d'abord que tu aies confiance en toi pour que quelqu'un puisse tomber amoureux de toi. Perso, j'y ai cru pendant plus de 30 ans à ce message, qu'il fallait pas que je change et que l'amour finirait par arriver. Et c'est pas l'amour qui est arrivé, c'est une dépression à l'âge de 30 ans. Donc, c'est pas quelque chose que je conseillerais. Et ce cliché, il peut faire beaucoup plus de mal que de bien. La vérité, c'est que sauf exception, on ne devient pas attirant malgré la timidité. On devient attirant quand on sort de la timidité. Donc, oublie ce cliché. Cliché suivant, le 6e, le timide misanthrope. Le timide qui est toujours associé à quelqu'un d'introverti aussi et de solitaire, quelqu'un qui aime pas les autres, qui a envie de rester chez lui parce qu'il déteste l'humanité entière. Il est timide, donc forcément il déteste les autres et il passe ses journées tout seul chez lui à regarder des jeux vidéo, quoi. Alors qu'un timide, c'est différent d'un introverti. Un timide, il a envie de se connecter aux autres, il a envie de plaire aux autres. C'est pour ça qu'il est stressé. C'est pour ça qu'il n'arrive pas à se lâcher face aux autres, c'est qu'il a envie de leur plaire. Donc dire d'un timide qui s'en fout des autres et qu'il n'a pas envie d'être avec eux, c'est complètement un contresens. Cliché suivant, je crois qu'on est au numéro 7, on les compte plus maintenant, il y en a tellement. C'est le timide qui va complètement changer de personnalité sous l'effet d'une drogue ou de l'alcool. Il est hyper timide, mais une fois qu'il a bu un verre, c'est un séducteur, quoi. Alors non, l'alcool, ça va pas te faire devenir quelqu'un de complètement différent. Oui, ça fait tomber quelques inhibitions. Mais même complètement bourré, quand j'étais timide, j'ai jamais réussi à parler à une fille en soirée, encore moins à la séduire. Il y a des blocages qui sont beaucoup plus profonds et qui vont jamais être réglés par un ou deux verres d'alcool, même par beaucoup de verres. L'alcool ne va rien guérir, et même si t'es triste à cause de ta timidité, il va te rendre encore plus triste. Donc c'est pas le but souhaité, hein. Cliché 8, le timide est muet, mais il arrive quand même à séduire grâce à un regard ténébreux. Waouh, il m'a rien dit, mais son regard en disait long. Là, on a des personnages qui vont rester dans leur coin parce qu'ils sont timides, mais qui vont avoir un regard tellement intense qu'ils vont réussir à capter l'attention de quelqu'un et à le charmer complètement ou la charmer complètement. Et ça, c'est censé être romantique ou fascinant. Comme s'il suffisait d'avoir l'air mystérieux pour juste créer un lien, quoi. Bon, c'est toxique comme image parce que quelqu'un qui te fixe du coin de la pièce sans te dire un mot, dans la vraie vie, c'est plutôt bizarre, voire creepy et flippant, quoi. Les gens vont pas deviner ce que tu ressens, ils voient juste quelqu'un qui ne leur parle pas et qui les dévisage. Donc si t'es Ryan Gosling dans Drive, ça passe, mais dans la vraie vie, elle va appeler les flics, elle va pas te sauter dans les bras si tu fais ça. Et en plus de ça, c'est complètement débile parce qu'un timide n'arrive pas à maintenir le regard de quelqu'un pendant longtemps, surtout quelqu'un qui lui plaît. Donc ça n'arrive pas dans la vraie vie. C'est un personnage qui n'existe pas. Cliché numéro 9. Le timide n'a aucun ami et c'est normal. Il est timide, donc évidemment, il est tout seul et il n'y a pas d'amis. Dans ce genre de film, le timide est toujours présenté comme un personnage solitaire qui n'a pas d'amis du tout. Il est seul et il n'y a personne qui s'en étonne. Sa solitude est présentée comme une évidence. Alors qu'en réalité, un timide peut avoir quelques très bons potes, des gens avec qui il arrive à se lâcher parce qu'il les connaît depuis longtemps, parce qu'il est en confiance avec eux. Même parfois, certains timides peuvent avoir un mari ou une femme et être à l'aise qu'avec cette personne-là, mais pas avec les autres. Donc il y a vraiment des niveaux de timidité différentes selon les cercles sociaux, et c'est pas parce que la personne est timide avec vous qu'il n'a pas d'autres amis. C'est avec les inconnus qu'il est timide, pas avec ses amis proches. Et ça, c'est un cliché qui renforce encore plus l'idée que les timides n'ont pas le droit à une vie sociale. Et c'est une prophétie qui peut être auto-réalisatrice. Et en 10e cliché, celui-là tu l'as forcément déjà vu, c'est qu'on associe quasiment systématiquement les univers de la timidité et du geek. Non mais il est timide, donc il est fan de manga, de jeux vidéo, il regarde des animés et il est dans son monde. Jean-Michel Cliché. Alors on est d'accord, c'est pas du tout un problème d'aimer ces univers. Et d'ailleurs, il y a certains timides qui les aiment. Ce qui pose problème, c'est quand on réduit la personnalité de tous les personnages timides à ça. Comme si la timidité, c'était un style culturel. Est-ce que t'as déjà vu un timide dans un film écouter du rap ou du rock? Faire un sport qu'il passionne? Ou aimer cuisiner? Non, dans les films, les timides sont souvent des gens assez inactifs, sans grosse passion ni goûts musicaux propres. C'est énervant. Et très souvent, on les associe à des personnages de geeks. Et ce personnage 2 en 1, le geek timide, il est aussi énervant pour les timides que pour les geeks. Moi j'étais hyper timide, j'arrivais pas à dire un mot de la journée, mais le soir je me mettais un Metallica ou un Nirvana à fond chez moi. J'écoutais pas des trucs tièdes, j'avais une personnalité. La timidité, c'est quelque chose qui t'empêche de montrer ta personnalité. C'est pas quelque chose qui t'empêche d'avoir une personnalité. C'est complètement différent. Et ça, les scénaristes, ils comprenaient rien. Donc les films montrent beaucoup de lieux communs sur les timides. La psychologie des timides n'est jamais retransmise fidèlement. Et je pense que l'énorme majorité des personnages timides ont été écrits par des scénaristes qui ne connaissent rien à la timidité, et qui s'arrêtent donc à leur vision superficielle. Ils montrent la timidité comme une petite gêne extérieure, comme un truc pas bien méchant qui se règle en un claquement de doigts comme ça. Mais ils ne montrent pas les pensées qui tournent en boucle, la peur de déranger, la tristesse d'être seul, célibataire, différent, le regard des autres qui te paralyse, le vide intérieur qu'on ressent avec les années qui passent, les complexes physiques, mentaux, le manque d'expérience, le fait de se sentir nul et inutile malgré les autres, le fait que même l'idée d'aller dire bonjour à quelqu'un qui connaît, vous regardez dans les yeux quand il fait, c'est tellement fort que ça va te bouffer toute ton énergie pour ça, c'est ce que vivent les vraies personnes timides, et c'est jamais représenté dans les films. Alors le problème, c'est que quand t'es timide et que tu vois ces personnages-là à l'écran, soit tu peux te dire, moi je suis nul, j'arrive pas à faire comme eux à l'écran là. Soit tu te dis, mais en fait je suis pas normal du tout, moi c'est bien pire que ça. Soit encore pire, tu te dis, je vais faire comme dans les films, je vais attendre et un jour ou l'autre l'amour finira par arriver. Mais c'est une vision très caricaturale, et dans la réalité, tu n'es pas seul du tout. Il y a des millions de gens qui sont timides, qui ont souffert de la même chose que toi, mais juste par définition,
il n'en parle pas. Et surtout pour toi, la solution elle va être bien différente que dans les films. Il va falloir que tu progresses pas après pas, à ton rythme, et ça sans avoir besoin d'un miracle de fin de film. Et je comprends que ça soit pas sexy à mettre à l'écran, et c'est pour ça qu'on n'en parle pas. Une petite progression d'1%, ça va pas faire une super scène. Mais si t'es vraiment timide, c'est ça qui va marcher. Parce que tu vas le répéter jour après jour, et au bout d'un moment tu vas tellement progresser que tu vas faire d'énormes progrès. Alors quel est le meilleur film sur la timidité, ou plutôt le moins pire? Je te conseillerais Je suis timide mais je me soigne de Pierre Richard, parce que dans ce film, on voit une personne très timide qui est coachée par une personne confiante, qui lui demande de faire des petits exercices pratiques sur le terrain 2 chemises, s'il vous plaît. pour diminuer sa timidité. On le voit par exemple dans une scène très drôle, aller dans un magasin de slip, il panique complètement face à la vendeuse, il achète n'importe quoi dans une taille 2 fois trop grande parce qu'il a peur du jugement de la vendeuse, et ça c'est assez réaliste en fait. Monsieur veut des slips. Un ou deux. Avec ou sans poche? Oui. Bikini ou droit? Oui aussi. Il n'y a pas de miracle, ça se fait progressivement. Alors bien sûr, il y a des trucs qui sont absurdes dans le film. Les conseils du mentor qui roule des mécaniques, qui est très macho, ils sont forcément exagérés. Et sa progression est bien évidemment trop rapide. Mais malgré tout, dans tous les films que j'ai vus, c'est un des seuls films qui rit avec les timides et qui ne rit pas au détriment des timides. Monsieur, vous avez oublié vos slips. Je me souviens que même gamin, même très timide, ce film m'avait fait hurler de rire. Donc voilà, si t'aimes bien les vieux films, je te le conseille. Moi aussi, pendant longtemps, j'ai pensé que j'étais foutu. Que j'étais une sorte de raté, que je serais jamais normal. Et les films me confortaient dans cette idée-là parce que je me reconnaissais pas du tout dans les personnages timides. Mais tu sais quoi? T'as pas besoin de retirer tes lunettes ou de faire un discours héroïque. T'as juste besoin d'un vrai chemin, d'outils adaptés. Bon, je les remets quand même sinon je vois rien. T'as besoin de bons conseils, de te sentir compris. Et c'est exactement ce que je te propose dans cette vidéo. Si t'as plus de 30 ans et que t'es encore timide, cette vidéo va te rebooster à fond. Jean-Michel Cliché.